pour enseigner l'homme ou amener l'homme, au lieu que l'homme puisse évoluer selon le programme, les desseins de l'Éternel, l'homme va évoluer selon les desseins du diable. Et quand vous évoluez selon les desseins de Satan, c'est Satan qui aura l'avantage sur vous. Quand vous évoluez selon le programme de Dieu, c'est ce moment-là Dieu qui aura l'avantage sur vous. Applaudissons le Seigneur pour cela. Tu dois être préoccupé. Dites à ton voisin que tu dois être préoccupé. Encore? Encore? Tu dois être préoccupé. Mais être préoccupé de quoi? Frère Branham nous dit que l'homme n'aime pas travailler. L'homme aime croiser les bras et qu'un autre travaille à sa place. L'homme aime toujours la facilité. Quand ce n'est pas facile, vous voyez les gens se décourager, rétrograder, reculer. Mais nous savons que depuis Jean-Baptiste, le royaume est pour les ravisseurs, les violents. Tu dois être violent. Tu dois prendre une décision ferme. Tu dois prendre un engagement sans reculer en arrière, sans regarder en arrière, mais regardant au but de la vocation céleste devant toi. Salomon dit, maintenant c'est Salomon qui parle, quand il a exécuté, il s'est mis à appliquer ce que son père David avait dit, il a quand même obtenu une certaine expérience. Quelle est l'expérience de Salomon? Il nous raconte son expérience, j'avais déjà lu, et je vais seulement déclarer. Je me suis appliqué à comprendre et à connaître ce qui se passe dans le monde. Parce que celui qui ne veut pas comprendre, il ne fera jamais de progrès. Que ce soit dans le monde ici, ceux qui ont découvert l'ampoule, ils se sont mis à appliquer les mêmes principes. Ceux qui ont découvert l'électricité, ils ont appliqué les mêmes principes. Ceux qui font des recherches pour devenir des médecins, ils vont appliquer les mêmes principes. Que ce soit pour le spirituel, que ce soit pour le matériel, vous remarquerez que le principe est le même. Quand vous êtes préoccupé par une discipline quelconque, vous en découvrirez davantage. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Quand vous êtes préoccupé à connaître comment piquer, utiliser une seringue, vous y arriverez à connaître cela. C'est-à-dire, toute connaissance que nous recherchons à acquérir, lorsque nous sommes préoccupés par cela, nous arriverons toujours à la connaissance, à la découverte. Voilà pourquoi tous les inventaires, les gens qui ont inventé beaucoup de choses sur la terre, vous lisez leur histoire, vous apprendrez toujours qu'ils étaient préoccupés. C'est la même chose avec nous ce soir. Si nous voulons que Dieu se révèle à nous, nous devons nous mettre en tête que la façon que Dieu a façonné l'homme, il a fait l'homme triunitaire. L'homme est physique, l'homme est spirituel. Dans la partie spirituelle, l'esprit de l'homme doit être préoccupé pour que cette préoccupation ou c'est à quoi vous êtes préoccupé rentre dans la source. Quand ça rentre dans le cœur, la loi de Dieu déclare que tout ce qui est dans le cœur, c'est ce qui vous arrive.
Parce que le même roi Salomon, il a tellement étudié la chose, il nous dira dans Proverbe 23, 7, il dira que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, quand déjà c'est dans le cœur, ça va vous revenir sous forme de matériel. Ça va vous revenir sous forme de quelque chose que vous allez palper, sous forme de quelque chose que vous allez voir avec vos yeux, ou que vous allez entendre avec vos oreilles, que vous allez toucher avec vos sens. Amen. Maintenant, je connais la voie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'engager sur cette voie, mais en obéissant aux normes que Dieu a établies. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi Salomon nous raconte son histoire. Il nous dit, c'est là une préoccupation pénible que Dieu impose aux humains. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mon ami. C'est pénible. Mais Dieu n'attend même pas ta décision, mais il veut simplement que toi, tu règles ta vision là-dessus et tu vivras l'expérience avec Dieu. Je saute. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés et je vais ajouter quelques éléments pour terminer. Luc chapitre 12. Versets 29 et 30. Je viens de comprendre ce soir que ce qui entre, ce que je peux planter dans mon cœur, c'est ce qui vient par l'occupation de mon esprit. Tout ce qui occupe mon esprit descend dans le cœur. En bon? Si tel est le cas, je vais veiller maintenant à quel genre de semences dois-je planter dans mon cœur. Parce qu'avant, tu étais ignorant. Tu ne savais pas. Mais pourquoi ma vie n'avance-t-elle pas? Pourquoi je n'ai pas les faveurs du ciel? Pourquoi je n'ai pas de solution à mes requêtes? Tu lui étais ignorant. Dieu ne compte pas l'état d'ignorance. Mais maintenant, tu as la vérité. Qu'est-ce que tu dois faire? Mon ami, n'allez chercher pas la prophétie. Amen. Ça, c'est la prescription de Dieu. Même si je dis aujourd'hui, il y a un démon, il y a une calebasse, il y a ceci, tout cela. Tout cela, ça me révèle simplement les stratégies que Satan est en train de faire présentement. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la prescription, c'est la parole que je vous lis ce soir. Le comprenez-vous, mes chers amis? Cherche à appliquer ton cœur à la parole. Tu vaincras. Tu vaincras quoi que ce soit. Maintenant, Jésus, quand il vient, il fait le diagnostic. Il comprend que Satan a dévié les hommes. Il a dévié le monde. Ce monde n'est plus sous le contrôle de Dieu. Mais qui est le patron de ce monde ici? C'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et ce Satan-là, il a aussi ses desseins à lui. Il a aussi son programme à lui. Et la Bible me dit que, attention, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alors, ça ne sert à rien que je m'appuie sur mes propres pensées. Parce que mes propres pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors, je vais maintenant, à partir de ces instants, mettre mes pensées de côté. Et chercher à découvrir les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu, c'est la parole, chaque parole de la Bible reposant sous forme de semences. On me dit que c'est chaque parole de la Bible. Je dois maintenant retourner dans la Bible. La Bible, nous l'avons déjà appelée, c'est notre grenier. Si nous avons besoin de n'importe quel genre de semences, allons dans la Bible. Nous trouverons le genre de semences qu'il faut pour amener cela dans notre champ qui est notre propre cœur. Amen. Maintenant, je mets mes pensées de côté,
Jésus nous fait maintenant des avertissements. Écoutez ceci. Nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 29. Il dit ceci. Attention. Comme vous êtes fait de manière à occuper votre esprit, vous avez déjà des penchants. Vous avez déjà des penchants. Attention. L'arbre tombe du côté où il se penche. Ça, c'est les enseignements que Jésus nous a laissés. C'est Jésus lui-même qui donne cet exemple-là. Il dit, l'arbre tombe du côté où il se penche. Attention, votre penchant. Où est-ce que vous avez tendance? Vous tendez à quoi? Parce que nous avons le diable et nous avons Dieu. Nous avons Dieu qui a son système. Nous avons aussi Satan qui a son système. Mais l'arbre tombera du côté où il se penche. Toi, tu es penché de quel côté? De Satan ou bien de Dieu? Mais Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'entrée de Jésus dans la scène, c'est pour sauver l'humanité. C'est pour me sauver. Si j'avais un penchant du côté de Satan, la présence de Jésus sur mon chemin redressera ce penchant-là, me ramenant à rester tout droit, à prendre une bonne décision et à découvrir l'autre penchant qui m'amènera du côté de Dieu. Et c'est le travail que je suis en train de faire sur vous ce soir. Je ne sais pas si les mots vous dépassent. Ou bien c'est clair. Ou bien c'est simple. Parce que je lis avec les mots. Amen. Comme vous dites que c'est simple, j'ai l'assurance que vous êtes en train de pénétrer ce mystère. Amen. Maintenant, écoutez. Jésus nous met l'interdit. Il nous interdit, attention. Parce qu'il connaît ce qui occupe l'homme. Satan a perverti. Savez-vous que Satan c'est un pervertisseur? Tout le programme de Satan, il a simplement regardé ce que Dieu a placé. Il vient, il le transforme. Il pervertit cela. Le mensonge c'est quoi? C'est la vérité. L'adultère c'est quoi? C'est l'acte normal. Tout ce que Satan fait là, c'est juste le contraire. C'est ça le système de Satan. Je vous ai dit depuis le dimanche, dans le système de Dieu, on croit sans avoir vie. Amen, amen. On croit dans l'invisible parce qu'on ne regarde pas au visible dans le système de Dieu. On ne s'intéresse pas au visible. Mais dans le système de Dieu, on s'intéresse à l'invisible. Maintenant, dans le système de Satan, lui, il nous amène les choses qui frappent les regards. C'est attrayant. Et c'est ce qu'il a fait. Tant que l'homme n'était pas mis dans la chair, Satan ne pouvait pas jamais les vaincre. Tant que nous n'étions pas encore descendus dans la chair, Satan ne pouvait jamais nous avoir. Mais quand on devient charnel, on nous introduit dans ses corps, on devient tangible, on devient matériel. Il dit, avec ça, je vais faire mon travail. Et tout ce qu'il va faire dans la suite, pour essayer d'attirer notre attention, ça sera toujours le visible, les visibles. Et c'est là que le diable a captivé plusieurs d'entre nous ce soir. Mais, je vous annonce la bonne nouvelle. Laquelle Dieu a tellement aimé le monde, il vous a envoyé son Fils unique. C'est pour votre salut. C'est pour votre restauration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous serez restaurés par cet évangile. Je le crois des fonds de mon cœur. Je crois que Dieu fera de grandes choses. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Je lis. Nous sommes dans Luc 12, verset 29. Écoutez ce qu'il dit. Et vous, regarde ton voisin, dis-lui, et vous. Encore? Ça te concerne. Et vous, amen. Et toi,
qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ne cherchez pas ce que vous mangerez. Il a utilisé le mot chercher. Amen. Et ce que vous boirez. Vous pensez que Jésus a simplement prêché à vide? Non, il a bien su là où se trouve le problème. Il connaît la faiblesse de l'homme. Il connaît là où l'homme est apprivoisé. Il connaît là où l'homme est dompté par l'esprit méchant. Et il vient avec la solution. Il commence d'abord à redresser l'homme. Ne cherchez pas ce que vous allez manger. Toi, ne cherche pas ce que vous allez boire. Et il ajoute, qu'est-ce qu'il ajoute? Ne soyez pas inquiets. Alléluia. C'est ça le problème. Ne soyez pas inquiets. 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Ah, je ne suis pas païen, moi je suis chrétien. Est-ce que tu l'es aussi? C'est que je ne dois pas agir comme un païen. En tant que chrétien, désormais, à partir de ce soir, je ne dois pas chercher à manger, chercher à boire. Et là, les raisonnaires vont me poser la question, mais si je ne cherche pas, comment je vais manger? Jésus ne veut pas dire de ne pas chercher, c'est-à-dire en d'autres termes de ne pas travailler. Il veut simplement vous amener à quelque chose. Quand vous travaillerez, que ce travail ne soit pas votre préoccupation première. Ça devient maintenant clair. Je continue. Il dit, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Oh, moi je ne suis pas un païen du monde, je suis le converti du Seigneur. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, il connaît que j'ai besoin des loyers. Il connaît que j'ai besoin de la parcelle. Il connaît que j'ai besoin des enfants. Il connaît que j'ai besoin du mari. Il connaît que j'ai besoin du travail. Il connaît que j'ai besoin de la guérison. Il connaît. Il connaît. Je vous assure qu'il connaît. Et ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui apprend, qui enseigne. Il dit, il connaît, et il connaît réellement. Acclamons le Seigneur parce qu'il connaît. Il te dit ce soir qu'il connaît ton problème. Il connaît que tu dois manger. Il connaît que tu dois dormir. Il connaît que tu dois travailler. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais quand tu cherches, quand tu travailles pour la nourriture, parce que tout le travail que nous faisons, c'est pour la nourriture, n'est-ce pas? C'est pour nourrir le corps, n'est-ce pas? Maintenant, attention, faites attention. Qu'est-ce que le diable fera? Il va maintenant amener la distraction. Où se trouve la distraction? Que cela devienne la première préoccupation de ma vie. À telle enseigne qu'aujourd'hui, pour aller au travail, les gens respectent l'heure d'arrivée. Mais pour venir à l'église, respecter les 30 minutes de méditation, c'est une guerre. Vous savez que c'est simple? Non, c'est difficile. C'est pourquoi Salomon nous dit que c'est une préoccupation pénible. Mais Dieu nous impose. Et nous devons accepter l'imposition de Dieu. N'attendez pas qu'il y aura un temps favorable où tout sera... Donc, tout sera bon pour toi, où tu auras tout ce que tu cherches. À ce moment-là, tu vas servir Dieu. Non. Servons Dieu à partir de maintenant. Dans la souffrance, on le sert. Et dans l'abondance, on le sert aussi. Dans la pauvreté, on le sert. Dans la richesse, on le sert aussi. Parce qu'il nous a mis sur la terre pour être ses adorateurs. Il voulait la communion. C'est tout ce qu'il a fait. Et il nous a menés à devenir tangibles et physiques. C'est ça la mission. C'est ça notre être sur la terre. Le pourquoi de notre être sur la terre.
Amen. N'ayez point l'esprit inquiet. Ne vous tourmentez pas à cause de la nourriture. Mais je vous dis que Satan va vous combattre là-dessus. Mais sachez que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Pourras-tu triompher du monde? Chère sœur dans le Seigneur, pourras-tu triompher du monde? Cher frère dans le Seigneur, pourras-tu triompher du monde? Tu dois naître de Dieu. Or, c'est la parole. Quand la parole vient en toi, c'est là qu'il y a la naissance. La naissance. Alléluia. Bannissez donc de votre vie les soucis au sujet de manger et du boire. Parce que Satan connaît très bien que tel que tu es là, tu dois être préoccupé par... tu dois avoir les soucis. Les soucis. Je vous ai dit que la méditation, c'est juste les soucis. Vous voyez la manière que vous avez des soucis là. Dans l'état où vous vous trouvez quand vous avez des soucis. C'est ça ce qu'on appelle la méditation. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va vous amener à trop penser sur la nourriture, le vêtement. Surtout quand tu regardes avec les yeux, tu regardes, l'enfant n'a pas la bouillie. Les papas se tracassent. Il regarde, il n'a pas encore touché son salaire. Il peut aller voler. Je vous dis la vérité. L'enfant n'a pas de bouillie. Il faut chercher la bouillie pour l'enfant. Il est tourmenté, il est préoccupé. La maman, surtout la maman, avec le cœur maternel. C'est grave. Ce que je vous dis, toutes les mamans ont expérimenté cela. Les mamans ont un cœur rapprochant de leurs enfants plus que les hommes. Le papa, difficilement, il peut entrer dans le feu pour sauver son enfant. Mais la maman, non. La maman, si cette maison prend le feu, la maman est prête à mourir pour son enfant. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi? Je vous révélerai cela plus tard. Parce que la femme travaille avec les deux hémisphères. Il a son cerveau divisé en deux parties. Il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Or, l'homme, c'est un seul côté. C'est pourquoi vous verrez que la femme est un respectable de l'esprit. Parce que l'autre deuxième partie, c'est la partie qui a tendance, c'est-à-dire ça entre dans l'invisible. Ce que je vous dis là, c'est ce que la science a découvert. Amen. C'est terrible. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Quand l'homme commence aussi à entrer dans l'invisible, c'est-à-dire il commence à traverser l'autre hémisphère. Merci Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous triste ou bien êtes-vous joyeux? Mais ça ne se voit pas. Là où il y a la joie, ça se sent. Est-ce que quelqu'un peut être dans la joie calme? Ou bien vous avez froid? Vous avez froid? Oh, gloire à Dieu. Jésus nous dit, bannissez donc de votre vie les soucis au sujet de manger et de boire. Amen. Ne vous tourmentez pas l'esprit pour ces vaines inquiétudes. Il y a des inquiétudes que la parole appelle des vaines inquiétudes. Les vaines inquiétudes, c'est quoi? La guérison. La santé. Je suis toujours malade. J'ai toujours le cancer. J'ai toujours ceci. Ça, ce sont des vaines inquiétudes. Ça ne marche pas avec moi. J'ai des myomes, j'ai des ceci. Tu n'as pas été créé pour compter sur ce que tu ressens dans ton corps. Ni pour compter sur ce que tu vois avec tes yeux. Amen, amen. Moïse a déclaré que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Quand il disait là, les Égyptiens étaient là très forts, en train de les poursuivre. Là, le système de Dieu, c'est de proclamer la victoire avant la victoire. Gloire soit rendue à Dieu.
Amen, peuple de Dieu.